Bonjour et bienvenue sur votre 13e numéro de votre journal Vie BDC, la vidéo d'information du quartier Bois du Château. Pour débuter ce journal, nous allons rejoindre Monsieur Bakar Mkolo, qui est le président de l'association Mayotte-Braise. Il va aujourd'hui nous parler de leur collaboration avec la maison de quartier, de la création de leur association et de comment ils se sont mobilisés pour aider les Mahorais après les cyclones. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Donc moi c'est M. Bakar Mkolo, je suis d'origine de Mayotte et actuellement j'aurai 42 ans cette année. Je suis arrivé en Bretagne ici, à l'Anester plus précisément en 2003 comme étudiant. Et depuis jusqu'à maintenant, tout se passe bien sur la Bretagne, on est bien accueillis, je suis bien content d'être ici. Maintenant, je me considère comme à moitié un peu breton maintenant, vu que j'ai vécu plus ici qu'à Mayotte. Mais le cœur reste toujours sur notre île de Mayotte. Et je travaille actuellement à la mairie de Lanester. Alors quels sont les principaux objectifs et missions de Mayotte-Braise ? Alors les missions de notre association, c'est l'accueil, l'accompagnement des nouveaux arrivants, c'est également encadrer les jeunes étudiants ou ceux qui sont à l'école aussi élémentaire. On fait aussi des voyages avec les jeunes étudiants pour découvrir un peu le monde. Par exemple, l'année dernière, on était en Belgique et aussi en Espagne avec des étudiants. Également, on aide aussi les familles dans leur démarche sociale et aussi professionnelle, mais encore tout ce qui est en rapport avec les défunts, s'il y a des familles endeuillées, on est là aussi pour les accompagner. Des professions, moi-même, comme je travaille dans le service funéraire, donc le sujet que je connais très bien, que je peux justement donner des conseils à certaines familles si ça arrive. Comment est née la collaboration entre votre association et la maison de quartier Bois du Château ? Alors, c'est une longue histoire, mais très belle histoire quand même, parce que la maison de quartier Bois du Château est un lieu en fait où on rassemble plusieurs origines. Donc c'est comme ça que j'ai connu la maison de quartier. Donc on venait voir par curiosité et on a vu qu'ici ils accompagnent les gens aussi dans leur démarche. Et tout de suite, j'ai vu que c'était nécessaire de collaborer avec la maison de quartier Bois du Château. Donc j'ai échangé avec mon bureau et puis je me suis dit on va faire du partenariat avec eux parce qu'ils ont quasiment des choses qui peuvent nous être utiles dans l'association pour se compléter entre associations. Quelles actions et événements menez-vous ensemble ? Alors par exemple, nous, quand il y a des fêtes de quartier, eux ils nous invitent, donc on répond présent, donc on met en valeur nos cultures mahoraises, tout ce qui est atelier culinaire également, tout ce qui est restauration, tout ce qui est alimentaire, des cuisines mahoraises et tout. Donc pendant ces fêtes-là, donc, on anime les stands et puis il y a un groupe aussi qui chante, qui danse. Donc en gros, ça complète les activités de la maison de quartier. Donc, et ça se passe très bien. Alors suite au cyclone, quelles ont été les actions mises en place par l'association pour venir en aide à Mayotte et quel type de soutien avez-vous pu apporter ? Alors, avec le cyclone qui est arrivé sur l'île, dans un premier temps, j'ai rassemblé la population mahoraise et les élus locaux du Pays de l'Orient pour échanger parce qu'il y avait diverses questions, inquiétudes, peurs pour la famille qui était là-bas, on n'avait pas de nouvelles, etc. etc. Et là, avec les mairies de Lanester, Lorient, ils étaient aussi là à cette assemblée-là pour nous soutenir dans cette épreuve-là. Donc, et pour dire aussi qu'ils étaient là, prêts à nous aider dans les actions qu'on allait mener. Donc, les actions qu'on avait menées, en effet, nous, on a choisi d'aider Mayotte, la population mahoraise, financièrement, parce qu'avec tout ce qui est conteneur, il faut tout ce qui est acheminement et c'est très compliqué. Donc nous, on n'a pas pris cette voie-là, mais on a préféré aider financièrement.
Alors, les actions qu'on a menées justement pour aider financièrement notre île, c'est qu'on a fait des événements. On a fait un concert avec gastronomique culturelle. Hein, donc, ça veut dire qu'on a vendu des plats de chez nous, des boissons également, et il y avait des artistes mahorais qui jouaient en même temps. Donc, et puis, la première fois, on faisait l'entrée gratuite. Comme ça, les gens découvrent notre culture culinaire et artistique. Ça, c'était la première fois. Et deuxième action qu'on avait menée, c'était du même style. Ça s'est passé à Queneuf, à l'Anester. Et on a aussi fait journée culturelle. Hein. Donc, il y avait les côtés culinaires, cuisine, des plats, des masques de beauté. Et ensuite, sur le côté, il y avait tout ce qui est concert, bien évidemment, encore les artistes mahoraises. Et avec tous les fonds qu'on a récoltés, on les a rassemblés, bien sûr, et par la suite, on les a versés à Mayotte, à des associations. Plus précisément, jusqu'à aujourd'hui, on avait envoyé à 9 associations les fonds qu'on avait récoltés. Et donc, comment les habitants du quartier peuvent-ils vous soutenir ou s'engager à vos côtés ? Alors, les habitants du quartier peuvent nous soutenir. Par exemple, si on a des événements qu'on fait dans le quartier ou dans la ville, tout simplement, c'est de venir dans nos événements et puis participer au maximum, hein, nous soutenir au maximum, soit financier, soit matériel ou avec leur présence. Hein. Donc, tous les aides qu'ils apportent, ça serait des grandes aides. Merci Bakar pour ta participation. Pour en savoir plus sur leur association et leur mission, retrouvez leur page Facebook sur Internet. Continuons cette fois-ci avec l'intervention de Monsieur Fakri, adhérent au centre social et impliqué sur le quartier dans la propreté des espaces communs. Il participe à notre action Bois du Château Clean Up Day et va nous en dire tout de suite quelques mots. Nous vous écoutons. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bien sûr, je m'appelle Fakri Sindanou, je suis d'origine comorien. Je suis dans le quartier, ça fait déjà 6 ans. Je suis marié et père de 2 enfants. Alors qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous impliquer dans la propreté du quartier ? Alors cette motivation est née depuis mon jeune âge. Je suis né dans un pays qu'on n'a pas tout à fait les moyens pour l'aménagement et l'environnement du pays, ce qui fait que à l'âge de 15 ans, j'ai monté une association dans ma propre ville, parce que je suis né dans une ville tout près de la mer, il y a des plages, il y avait aussi des mangroves dont c'était pas bien entretenu. Et j'ai eu l'idée par rapport à des documentaires que j'ai vus sur Internet de monter cette association-là afin de pouvoir préserver cette belle richesse qu'on a eue dans ma ville. Pouvez-vous nous parler des actions concrètes que vous réalisez ? Alors, de base, avec un groupe que j'ai formé depuis 2019, on est basé sur le sport. Mais on vivait tous dans le même quartier de Bois de Château. Et du coup, avec le groupe que j'ai formé, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée par rapport au travail que je vois fourni par les agents de la mairie. J'ai eu l'idée de leur donner cette idée-là, de pouvoir aider aussi. Parce que avant tout, c'est nous qui vivons dans le quartier. Et j'ai proposé à mon groupe de pouvoir rentrer. C'est plus en été qu'on travaille. C'est plus en été parce qu'on sait qu'en été, le parc est bien rempli tous les week-ends. Il y en a qui font les barbecues, il y en a aussi qui sont là pour les pique-niques. Et on n'a pas tous le même rapport de pouvoir, une fois qu'on aura fini
nos pique-niques ou nos barbecues, de pouvoir ranger, malgré qu'on a des poubelles qui sont à notre disposition. C'est comme un réflexe qui n'a pas été transmis en fait. Tout à fait. Et je voyais des poubelles qui traînaient de partout et moi, chaque week-end, chaque samedi, avant de me rendre au terrain avec mon groupe, on rentre dans les parcs, on essaye de ranger tous les poubelles qui traînent, toutes les canettes, tout ce qui est ordure dans le parc. Ça prend combien de temps en moyenne ? En moyenne, parce qu'on travaille que le week-end, en moyenne, on prend à peu près 45 minutes avant de nous rendre. Et vous êtes en moyenne combien sur le terrain ? Alors on est nombreux parce que actuellement j'ai une liste parce que pendant ce mois j'ai organisé un tournoi qu'on joue entre nous et on y est à peu près 40 personnes. Ouais, donc en gros, si on dit qu'en moyenne c'est 40 personnes, donc vous faites ça en 45 minutes, on imagine qu'à 20 c'est 1h30, qu'à 10 c'est au moins 2 heures, 2h30, à 5 c'est peut-être bien 3. Après, ça dépend aussi du travail, l'état de l'espace aussi. Mais ça donne une idée, quoi. Tout à fait. Ok. Ouais. Comment les habitants réagissent à votre initiative et avez-vous réussi à mobiliser d'autres personnes ? Les réactions des habitants sont positives parce que déjà dans mon immeuble, j'habite au 15, j'ai pas mal de personnes qui sont là aussi dans les halls de l'immeuble. Une fois qu'il y a des meubles déposés, jetés, qui sont là aussi à m'aider à les ranger dans les endroits adéquats. Donc les habitants, parmi d'autres que j'ai pu discuter avec, ils ont pris ça dans une bonne augure. Et ils m'ont expliqué que c'est une bonne initiative parce que c'est aussi un exemple pour nos enfants aussi. Et aussi donner cet exemple-là à ceux qui font ce genre de choses, de pouvoir faire un changement afin qu'on puisse garder une propriété dans notre quartier. Et vous disiez que vous faisiez aussi d'activités sport, c'est ça ? Sport, oui. Et c'est par ce biais que vous avez réussi à motiver les personnes dans la propreté ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on sait très bien que aller mobiliser des jeunes juste pour cette idée-là, c'est pas donné. Il faut qu'on a tous les mêmes, la même, tout à fait. même idée. Mais c'est par rapport à cette activité-là que j'ai pu leur expliquer que il ne faut pas qu'on s'arrête là, mais on est dans une ville qui est bien entretenue par les agents de la mairie, mais il faut aussi, parce que toutes ces canettes qui traînent partout et tous les poubelles, il ne faut pas oublier que c'est nos familles, c'est nous-mêmes en fait, c'est nous-mêmes, et leur expliquer que c'est à nous de... c'est comme un devoir citoyen en fait de regarder derrière soi. Et qu'est-ce que vous faites comme activité sportive, en gros que vous gérez aussi ? Du foot. On fait que du foot. Pourquoi pensez-vous que le BDC Clean-up Day est un événement important pour la sensibilisation à l'environnement ? C'est un événement très important parce que déjà c'est un exemple, c'est un message très très fort qu'on donne à nos enfants et à nos parents aussi et à certains quartiers qui nous entourent aussi. Et de leur montrer que on est dans un lieu qu'on vit tous ensemble et dans le quotidien, et cet événement-là, c'est aussi à leur montrer que cet endroit-là, cet quartier-là doit être préservé donc, afin de pouvoir vivre joyeusement avec nos familles. Merci Monsieur Fakri pour votre intervention et votre implication au sein du quartier. Finissons avec cette fois-ci l'intervention de Madame Leroux Sylviane, présidente de l'association Entraide Addict 56, qui propose des permanences tous les derniers jeudis du mois de 20h à 22h, salle Berder. Ces accueils sont anonymes. Madame Leroux, nous vous écoutons. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Sylviane Leroux et j'habite au Bonneau. Je représente l'association Entraide Addict 56. Et donc, qu'est-ce que vous proposez comme type d'accompagnement
événement à la maison de quartier? La maison de quartier, ce que je propose de faire pour l'instant, c'est une réunion que j'appelle espace de parole. C'est une réunion où tout le monde, on est tous égaux. Il y a les 4 règles à respecter: la confidentialité, le non-jugement, le respect de la personne qui parle, et puis on accepte tout le monde. Alors on accepte les personnes qui sont donc en prise, qui sont dans l'addiction, qui le reconnaissent ou qui ne le reconnaissent pas, parce que ça aussi c'est un problème. Donc, et puis nous avons aussi les personnes qui sont vraiment abstinentes depuis un certain temps. Et puis aussi nous avons les personnes qui sont encore en réflexion. Donc qui peuvent aussi nous mettre un petit peu en porte-à-faux quand elles arrivent ici alors qu'elles ont consommé, quoi. Quel que soit le produit. Donc on essaye de prendre à part et puis de régler le problème, parce que pour des personnes qui sortent de soins, ça fait effet miroir, c'est très mauvais. D'accord. Mais c'est leur choix, on le respecte. Disons que les espaces de parole, ça nous permet... En principe, il y a un thème. Le thème, c'est la confidentialité, c'est l'affirmation de soi. Il n'y a pas de nom de produit. Donc après, par contre, chacun peut évoquer le nom de ce produit en association. Et nous sommes des bénévoles qui avons connu la maladie. Et on ne va pas dire des bêtises. Par contre, si on nous pose une question sur les médicaments, on ne connaît rien. C'est pas notre job. Nous, on prend les malades pour les amener vers une vie sans produit, enfin en principe sans produit, vers une vie meilleure telle qu'ils l'ont envisagée. Nous avons notre parcours, eux, ils ont le leur. Chaque malade est une personne individuelle. Tout à fait, avec son parcours propre. Son parcours propre, à ses réactions propres, chaque personne est vraiment différente. On prend contact avec des patients lorsque nous sommes dans des structures hospitalières. On a le droit à peu près à une séance par mois au niveau des structures hospitalières. Donc nous avons des conventions avec elles. Et là, nous contactons donc les patients, mais il faut vraiment que le patient vienne nous frapper à notre porte pour qu'il soit accepté. Et puis, oui, il faut que ce soit de son initiative. C'est de son initiative. Mieux à notre action, nos activités. Et ça se traduit par des espaces de parole, groupales, des entretiens individuels. On peut se déplacer chez les particuliers, chez les patients, soit à la demande de l'entourage, soit à la demande du patient. Et aussi, des fois, quand le patient n'est pas bien, il peut aussi nous appeler, on se déplace. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires, justement, dans lesquels on peut assister à vos réunions? Alors, au Bois du Château, c'est le 4e jeudi de chaque mois, de 20h à 22h30. Est-ce que vous verriez d'autres choses à ajouter? Eh bien aussi, on s'occupe de l'entourage. On apporte soutien à l'entourage parce que l'entourage est vraiment une pièce maîtresse dans le parcours après les soins. Merci Madame Leroux pour votre présentation. Donc si vous ressentez le besoin d'être accompagné ou si l'un de vos proches a besoin de soutien, n'hésitez pas à contacter Madame Leroux. Et tout de suite, à vos agendas. Pour commencer, sur les événements à venir, nous vous proposons de participer au Bois du Château Clean-up Day qui aura lieu le vendredi 28 mars à 17h30 devant la maison de quartier. Et à suivre, le citoyen d'ici et d'ailleurs sur cette fois-ci le Royaume-Uni qu'on ira visiter et ça se passera en 2 temps. Le vendredi 25 avril à 18h30 avec la projection d'un film suivi d'un débat et la deuxième partie le samedi 26 avril avec le vernissage, la présentation du pays suivi d'un repas. Ensuite, nous avons la petite boucle du Bois du Château qui est prévue pour le mercredi 4 juin avec son grand départ à 15h. Donc n'hésitez pas à y participer en apportant votre vélo, vos rollers, votre skate ou toute autre mobilité douce. Je vous remercie d'avoir regardé ce 13e numéro de
votre journal Vie BDC. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker. Je vous souhaite de profiter du beau temps et je vous dis à dans un mois.